À travers la Bible, une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le docteur Vernon McGee du ministère Through the Bible, produit par Transworld Radio. Réalisation Abdoulaye Sango, présentation Marcel Mondiou-Do. Bonne écoute à tous. Qu'enfin l'on entende comme un bruit du vent que sur nous descende l'Esprit du Dieu vivant. Oh, combien la société actuelle a besoin de la visite de l'Esprit de notre Dieu. C'est impensable, tout se gâte. Tout se brise sous nos yeux et impuissant l'on assiste sans pouvoir intervenir. Le monde appelle bien mal et mal bien. Gare à toi si tu tentes de vouloir redresser. On te dira, qui? Tu as sonné la vieille cloche, retourne avec tes idées arrière. Seigneur notre Dieu, au secours. Le péché abonde dans la ville et les mœurs sont fanées. Ton peuple s'attend à toi pour sortir victorieux. Édifie-nous, Seigneur, avant de prêter attention à la parole de Dieu. Déjà note nos points de correspondance que voici. Visitez-nous à l'adresse suivante: Transworld Radio Burundi, Rohero, avenue de la JRR, numéro 27, Bujumbura. Vous pouvez aussi nous contacter via WhatsApp, SMS, appel au numéro 71 650 650. Email twrburundi@gmail.com. YouTube, Facebook, Twitter, TWR Burundi. Retournons au pied de l'apôtre Paul qui nous a parlé précédemment de la révélation de Dieu par la nature. Dieu, à travers la nature, se révèle à l'homme. Refuser de le reconnaître donc est insensé. Tous peuvent le reconnaître et lui donner gloire. Ne pas le faire, c'est volontaire et rend l'homme responsable. L'apôtre dit, Romains chapitre 1, versets 21 à 23. « Car, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. À coup sûr, voilà ce qui condamne l'homme. Cher ami, sur le plan moral, l'homme ne s'améliore jamais. Sur le plan moral, l'homme ne s'améliore pas. Tu vois, ces versets contredisent l'hypothèse de l'évolution. L'homme ne s'améliore pas sur le plan physique, ni sur le plan moral, ni encore sur le plan intellectuel et spirituel. Au contraire, sa situation empire. Point d'amélioration aujourd'hui. Ce fait contredit toutes les théories concernant l'évolution de la religion. Théorie qui commence avec l'homme nu, l'homme dans un état primitif dans les cavernes avec très peu de capacités intellectuelles. Le voir s'améliorer sur le plan intellectuel et puis se diriger vers Dieu est un schéma totalement faux. L'homme ne cherche pas Dieu, bien au contraire. En réalité, l'homme s'éloigne sans cesse de Dieu. Actuellement, le monde est sans aucun doute plus éloigné de Dieu qu'à n'importe quelle époque dans son histoire. En fait, toute tribu primitive possède une tradition qui remonte au temps où leurs ancêtres connaissaient Dieu.
Vincent dit, « Je pense que l'on peut prouver par les faits que tout peuple, jusqu'aux tribus les plus primitives, à une période de sa vie, a connu beaucoup plus qu'il ne paraît. Il a connu bien assez pour réussir et se développer s'il avait seulement fait ce qu'aucun homme ne fait, à savoir tout ce qu'il savait qu'il devait faire et pouvait faire. » Fin de citation. Amis, aucun peuple n'a jamais vécu par rapport à la lumière reçue. Bien qu'ils aient eu une certaine connaissance de Dieu, ils se sont éloignés de lui. L'apôtre dit, « Ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont pas donné sa juste place. Et puis, l'homme est devenu autosuffisant. L'homme proclame que Dieu est mort. Au début, la race humaine n'a jamais suggéré que Dieu était mort. Jamais. Les gens se contentaient seulement de lui tourner le dos et faire de l'homme leur Dieu, leur idole. Paul dit ensuite, « Ils ne lui ont point rendu grâce. » Amis, l'ingratitude est l'un des pires péchés qui existent. Rappelle-toi, le Seigneur Jésus a guéri 10 lépreux, mais un seul est retourné auprès de lui pour le remercier. Seul 10% est reconnaissant. Et je crois que c'est encore pire aujourd'hui. L'homme est ingrat. Paul dit, mais ils se sont égarés dans leurs pensées. Les hommes inventent même la théorie de l'évolution, tel l'homme serait descendant d'un singe. Et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Tu vois, ils sont tombés dans les ténèbres du paganisme. Regarde autour de toi. Tu as là toutes les preuves vivantes de cette triste réalité. Quand tu marches dans les rues du Caire en Égypte ou d'Istanbul en Turquie, en fait, contente-toi de marcher dans les rues de Los Angeles, d'Abidjan, de Lomé, de Cotonou, et tu sauras combien le cœur insensé de l'homme est obscurci, est noir. L'Écriture dit, se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. La sagesse de l'homme est folie aux yeux de Dieu. L'homme cherche la vérité uniquement à travers ses propres raisonnements et parvient à une philosophie qui est folie aux yeux de Dieu. Ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. Constates-tu que le monde incrédule a fait des caricatures de Dieu? Regarde les images et les idoles des féticheurs, des marabouts, disons, de tous les mystiques. Regarde leurs images. Ils ont fabriqué des choses qu'ils appellent Dieu. Et ils les invoquent. Oh, j'en ai été conscient plus quand je me suis rendu dans les ruines de l'ancienne ville d'Éphèse. On croit en Afrique qu'on est les seuls adorateurs des idoles, mais va voir ailleurs. Tu t'en rendras compte que c'est général. Éphèse, cette ville de l'Empire romain, avait atteint probablement le plus haut degré de civilisation qu'aucune autre ville. Toutefois, au cœur, au centre de cette ville, se trouvaient les images les plus horribles, enchâssées dans le temple d'Artémis, l'une des 7 merveilles du monde antique, appelée aussi Diane. Elle ne correspondait pas aux représentations que l'on peut voir dans les sculptures grecques.
Elle ressemble à la Cybèle orientale, à la déesse mère aux nombreux seins, à la forte poitrine. Elle avait un trident, disons une sorte de fourche dans une main et une massue dans l'autre. Elle était cruelle. Amis, voici l'idée qu'un peuple civilisé et hautement cultivé avait de Dieu. C'était un principe féminin et une immoralité grossière régnait autour de son temple, ainsi que la malhonnêteté la plus complète. Oui, c'était la prostitution à grande échelle. Ils avaient changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible. En réalité, l'idolâtrie est une caricature, est une image de Dieu qui le calomnie, qui le dénigre. Personnellement, je n'apprécie pas la vue d'image de Jésus, puisque Paul affirme que nous ne le connaissions plus selon la chair, comme dit en 2 Corinthiens 5, verset 16. Il est le Christ glorifié. Il ne correspond pas à l'image que tu peux avoir sur un mur. S'il venait tout de suite dans ta chambre, tu te prosternerais devant lui. Aujourd'hui, il est le Christ glorifié. Évitons. Évite de dénigrer notre Dieu en ayant une image de lui. Les Grecs représentaient leur Dieu comme des hommes. Les Assyriens, les Égyptiens et les Babyloniens représentaient leur Dieu comme des bêtes, des oiseaux et des reptiles. Je me suis promené dans le musée du Caire et ai regardé certains de leurs dieux. Leurs représentations ne sont guère flatteuses, je peux te l'assurer. Tu vois, l'homme n'a pas commencé par l'idolâtrie. Les peuples dits sauvages aujourd'hui ne ressemblent en rien à l'homme primitif. Non. Ce dernier était monothéiste. Il adorait un seul Dieu. Dans la Bible, parole de Dieu, la première mention de l'idolâtrie se trouve dans la Genèse, quand Rachel s'est emparée des idoles de son père. Vois Genèse 31. L'état de l'homme s'est aggravé. L'état de l'homme s'est aggravé, il ne s'améliore pas. Dans le domaine religieux, l'homme s'est éloigné de Dieu. Sir William Ramsay, qui avait été auparavant un incrédule invétéré, a écrit « Pour ma part, je reconnais que mon expérience et mes lectures ne confirment nullement les affirmations modernes de l'histoire religieuse, mais approuvent les écrits de Paul. Partout où l'on peut découvrir des faits, à quelques rares exceptions près, l'histoire de la religion parmi les hommes est une histoire de dégénérescence, c'est-à-dire de la perte grave de ses qualités, de ses vertus. N'est-ce pas vrai dans l'histoire de l'humanité que l'homme, abandonné à lui-même, rétrograde et qu'il progresse seulement quand la vie divine le pousse à conserver la société pure et saine. Chers amis, voici pourquoi nos divers programmes sociaux destinés à lutter contre la pauvreté ou la maladie échouent. L'homme s'éloigne sans cesse de Dieu et sombre dans une immoralité grossière. Certains disent, nous ne voulons pas de la religion. Nous voulons être pratiques. Oh, voilà le problème. C'est cela le problème. La seule chose pratique que l'homme devrait faire est de retourner au Dieu vivant et vrai. C'est malheureux. Ceux qui se croient très civilisés dénigrent Dieu et l'Église à la radio, à la télévision, au cinéma et sur le net, croyant bien faire. Ils ignorent qu'ils conduisent ainsi le monde
dans une misère totale, loin de Dieu. Voyons la rétrogression illogique de l'homme. Maintenant, touchons au résultat de la révolte de l'homme contre Dieu. Dans le reste de ce chapitre, il est dit à 3 reprises que Dieu les a livrés. Lisons Romains chapitre 1, verset 24. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon la convoitise de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Je reprends ce verset. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon la convoitise de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Voilà. La dégénérescence, c'est-à-dire la perte des qualités, de la vertu de l'homme, peut se mesurer par la perversion de la sexualité. Alors que même certaines églises de nos jours approuvent la perversion sexuelle au lieu de la condamner. Dieu dit qu'il les a abandonnés à leur sort. L'idolâtrie, l'immoralité grossière sont les fruits amers du rejet de la révélation de Dieu. Dieu s'est présenté à l'homme et par la nature on peut le découvrir. L'homme l'a rejeté et voilà pourquoi nous sommes tombés si bas. L'apôtre dit, Dieu les a livrés. Cela révèle une attitude positive, pas passive. Paul continue, il dit, Romains chapitre 1, verset 25. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge. En d'autres termes, ces gens se sont détournés de Dieu et se sont tournés vers Satan, l'auteur du mensonge et le père de l'idolâtrie. Regarde, c'est l'idolâtrie qui a conduit dans les abîmes, dans les trous, dans le noir le plus profond de la dégradation morale. Romains chapitre 1, versets 26 et 27. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes. Car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs les uns pour les autres, comme mettant homme avec homme des choses infâmes, et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Amis, que dire de notre société actuelle qui encourage, qui certifie ces choses? Oh, le monde est tombé à la renverse. Il s'agit de désirs, de passions déshonorantes et avilissantes, salissantes. Non, non. La perversion a pénétré dans les milieux les plus civilisés. Et elle a entraîné, par exemple, la ruine de la Grèce. Écoute, vas-y et considère la Grèce aujourd'hui. La gloire est passée. Pourquoi? Pourquoi? À cause des péchés semblables. L'homosexualité et tout ce qui lui est semblable. Vraiment, c'est triste. C'est triste. Le monde est dans les ténèbres. Romains chapitre 1, verset 28. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens reprouvé pour commettre des choses indignes. Oui, quiconque me dit pouvoir être un enfant de Dieu et vivre dans la perversion ne trompe personne d'autre sinon lui-même. Il se trompe lui-même. En revanche, s'il vient à Jésus-Christ, il peut être délivré, être sauvé. Un enfant de Dieu n'acceptera jamais de mener une telle vie. Les 3 versets suivants nous donnent une liste épouvantable de péchés qui suivent la rébellion de l'homme contre Dieu.
Romains chapitre 1, versets 29 à 31. Étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Voilà. Amis, voilà ce que fait l'homme aujourd'hui. Voilà la vie de l'homme. J'avais coutume de dire à mes étudiants d'acheter nos journaux quotidiens, disons d'aller sur le net, de s'asseoir et de trouver un article traitant de chaque péché mentionné dans ce chapitre. C'est la condition, non seulement au Caire, pas seulement à Calcutta, pas seulement à Pékin, mais aussi aux États-Unis, en Afrique ici, à Abidjan, à Cotonou, à Lomé, à Lagos. Dis-moi, pendant combien de temps Dieu nous tolérera-t-il et se montrera-t-il patient avec nous encore? Nos pays vivent dans ces choses et nous les peaufinons. Il a jugé de grandes nations dans le passé qui sont allées dans cette direction. Crois-tu, cher ami, que le Dieu vivant va nous laisser impunis? Qu'il ne va pas nous juger? Romains chapitre 1, verset 32. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Permets-moi de reprendre ce verset. Romains chapitre 1, verset 32. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu, déclarant dignes de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Amis, l'homme a une révélation de Dieu. Dieu s'est révélé à l'homme. L'homme sait que Dieu existe et qu'il juge. Il a rejeté délibérément son Créateur en défiant le jugement de Dieu contre de tels péchés. Dieu va juger ses péchés. Et l'homme continue de les pratiquer et applaudit et approuve ceux qui font de même. Et puis, ces gens ont tous les médias. Tout leur est ouvert. C'est eux qui passent à la radio, à la télévision et qui commentent et qui commettent publiquement devant nos enfants ces actes ignobles. C'est vraiment affreux. Heureusement que Dieu est avec nous. Oh Seigneur, préserve-nous. Permets-moi, en terminant, de relire les versets que nous venons de voir. Romains chapitre 1, à partir du verset 21. Car, ayant connu Dieu, ils ne l'ont point glorifié comme Dieu et ne lui ont point rendu grâce, mais ils se sont égarés dans leurs pensées, et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous, et ils ont changé la gloire du Dieu incorruptible en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi
Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, les hommes, abandonnant l'usage naturel de la femme, se sont enflammés dans leurs désirs, les uns pour les autres, comme mettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens reprouvé pour commettre des choses indignes. Étant remplis de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelles, de ruse, de malignité, rapporteurs, médisants, impies, arrogants, hautains, fanfarons, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Et bien qu'ils connaissent le jugement de Dieu déclarant digne de mort ceux qui commettent de telles choses, non seulement ils les font, mais encore ils approuvent ceux qui les font. Que le Seigneur soit avec toi et qu'il nous conduise. Amen. Pour réécouter les programmes, rendez-vous sur le site web de À travers la Bible, ttb.twr.org. Cliquez sur les langues en haut à gauche et sélectionnez la langue française. Vous pouvez écouter les programmes d'aujourd'hui ou même des programmes antérieurs sur le site web ttb.twr.org. Pour réécouter les programmes, rendez-vous sur le site web de À travers la Bible, ttb.twr.org. Cliquez sur les langues en haut à gauche et sélectionnez la langue française. Vous pouvez écouter les programmes d'aujourd'hui ou même des programmes antérieurs sur le site web ttb.twr.org. Vous venez de suivre le programme À travers la Bible, une série d'enseignements tirés de la Bible, préparée par le docteur Vernon McGee du ministère Through the Bible, une production de Transworld Radio. Visitez-nous à l'adresse suivante: Transworld Radio Burundi, Rohero, avenue de la JRR, numéro 27, Bujumbura. Vous pouvez aussi nous contacter via WhatsApp, SMS, appel au numéro 71 650 650. Email twrburundi@gmail.com. YouTube, Facebook, Twitter, TWR Burundi.